Hello les amis, Japan Expo 2018 est fini et voici un petit bilan perso très subjectif, comme on n'a pas pu voir le salon dans son intégralité. Les images que vous voyez là ont été prises avant l'ouverture au public. De visu, en dehors du samedi, on se marchait pas vraiment sur les pieds. On avait l'impression que la fréquentation était moins bonne que les années précédentes. Mais c'est assez trompeur car le salon s'est agrandi d'un demi-hall. Il faudra attendre les chiffres officiels pour confirmer ça. La Toys était absente. C'est dommage parce qu'ils avaient un super stand les autres années. Namco Bandai était plus ou moins là en éparpillant les bandes d'arcade sur les différents éditeurs, comme par exemple sur l'espace Kiyun World, avec le jeu de My Hero Academia. La partie fanzine était largement agrandie. C'était assez concurrentiel, peut-être trop. Il faudra sans doute rééquilibrer cette zone. Les boutiques proposaient de jolis objets et c'était la folie des sacs surprises ou boîtes surprises, très pratiques pour écouler des invendus ou encore des goodies qui sont pas super officiels. Les décorations étaient moins impressionnantes cette année, mais l'esprit carnaval de l'événement était là. Certains stands sortaient quand même du lot comme Tamashi avec la statue d'Athéna et d'Odin ou encore Oniri avec leur sublime figurine. Ils vont sans doute profiter de l'absence de Sume qui boude un petit peu Japan Expo. Ça a été une édition assez difficile, avec une affiche quand même maigre par rapport aux autres années, aggravée par l'annulation de l'auteur de Cobra pour raison de santé. Nintendo avait un super stand comme d'habitude, ils présentaient leurs meilleurs hits et les nouveaux jeux à venir. Le public présent était plutôt heureux, la formule de Japan Expo est plutôt bien rodée et c'est toujours le meilleur salon de l'année. On n'a pas remarqué de nouveautés notables, le salon reste sur sa zone de confort. Il faut noter qu'on a pu avoir des exclus plutôt intéressantes côté avant-première avec le film de l'attaque des Titans ou encore le film de My Hero Academia. C'est plutôt top, avec des exclus comme cela, le salon se rapproche petit à petit des salons comme Comic Con de San Diego. On n'attend plus que des panels où le staff vient présenter les contenus et les films. L'année prochaine, c'est les 20 ans de Japan Expo, et oui, déjà. On espère du lourd côté programme et que les prix des billets vont se stabiliser. Merci à tous ceux qui sont passés sur notre petit stand, on vous dit merci et on vous aime. Et vous, qu'en avez-vous pensé de cette édition? Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé ou pas aimé à Japan Expo. On se dit à très vite et au plaisir de vous lire.